Eh bien bonjour à tous, comme vous le savez tous, My Hero Academia, c'est terminé. D'ailleurs je sais pas vous, j'ai l'impression que c'est un peu tombé dans l'oubli, hein. C'est-à-dire que la fin, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas, est un peu tombé dans l'oreille d'un sourd, j'ai l'impression. Voilà, on n'en parle plus déjà. Ça fait, voilà, My Hero Academia, ça ne restera pas dans les annales à mon avis. On se souviendra des bons moments, des bons passages, d'un bon shonen, mais je pense pas qu'il rentrera dans l'histoire parce que même la fin, j'ai l'impression que personne n'en a parlé, ou très peu par rapport aux gros mangas bien sûr, qui ont cette aura, cette magnificence, notamment le Big Three, hein, quoi qu'on en dise, le Big Three, même Bleach, hein, on en a parlé longtemps, on attendait la suite avec impatience, et puis maintenant, il y a beaucoup d'actu autour de Bleach, donc c'est vraiment pas mort du tout. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que c'est un peu tombé à plat, mais on n'est pas là pour ça, je suis là pour parler de la puissance de Shigaraki, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur la puissance, et je sais que certains d'entre vous me l'ont réclamé. Donc, on va commencer par Shigaraki. Comme d'habitude, hein, je compte sur vous pour soutenir la vidéo, pour faire ce qu'il faut, les commentaires, les pouces en l'air, les pouces pas en l'air, peu importe tout ce que vous faites, le partage surtout, ça c'est très important. Et puis voilà, faites simplement votre meilleur plus ultra, c'est tout ce que j'attends, le partage. Sur ce, parlons de ce bon vieux Shigaraki. Tomura Shigaraki, c'est un peu l'apocalypse personnifié. Imaginez un cocktail explosif entre une force physique surhumaine, une intelligence aiguisée et un charisme de chef de secte. Non seulement il a surpassé son propre mentor, All for One, mais il a aussi dominé des adversaires légendaires comme s'ils n'étaient que des mouches à écraser. Il a tenu tête à Eraserhead, affronté sans relâche des héros de premier plan et des étudiants de UA, et même maîtrisé des monstres tels que Gigantomachia et Redestro. Son regard seul, paraît-il, suffirait à donner des cauchemars à Freddy Krueger. Après les modifications corporelles subies, il est devenu une machine de guerre, un All Might sous stéroïdes, capable de faire plier les nations par la simple crainte de son existence. Même avec ses haltères neutralisés, il a failli anéantir toute la brigade héroïque, à UA. Fortress, un vrai carnage. Et comme si ça ne suffisait pas, sa capacité à s'adapter à n'importe quelle situation, physiquement et mentalement, le rend quasi invincible. Face à Izuku à 120% de One for All, il a montré qu'il pouvait raser le Japon en une semaine, rien que ça. Bref, Shigaraki est le cauchemar vivant du monde des héros, un cataclysme ambulant. Mais je vais rentrer dans les détails. Notre ami fétichiste des mains est donc un véritable monstre de puissance physique, bien au-delà de ce que sa carrure pourrait laisser supposer. Il a prouvé qu'il pouvait étrangler Izuku avec seulement 4 doigts, démontrant une force brutale qui défie la logique. Sa durabilité est tout aussi impressionnante, puisqu'il a encaissé une explosion à bout portant de Katsuki sans subir de dommages significatifs. Même après des semaines de combats acharnés contre Gigantomachia, il reste debout, absorbant les coups comme s'ils n'étaient que des pichenettes. La vitesse est une autre de ses armes redoutables. Il est capable de se déplacer si rapidement, il peut atteindre ses cibles avec une précision mortelle, les touchant à peine pour les désintégrer. Lors de son affrontement avec Redestro, sa rapidité a pris ce dernier par surprise, montrant une augmentation notable de sa vélocité et de son efficacité. Ses réflexes sont affinés au fil des combats, au point de rivaliser avec les mouvements les plus rapides. Au début, il peinait à esquiver les assauts de Gigantomachia, mais à force de s'entraîner contre le colosse, il a développé des réflexes capables de contrer même les attaques les plus fulgurantes de ses adversaires. Shigaraki est donc devenu un prédateur complet, alliant force, endurance et rapidité dans un cocktail mortel. Mais il est bien plus qu'un simple antagoniste musclé, il est également un stratège redoutable. Avec une intelligence aiguisée, il comprend les haltères de ses ennemis en un clin d'œil, exploitant leurs faiblesses comme un chef d'orchestre manipulateur. Face à Eraserhead, il a su tirer parti de chaque faille. Son plan ingénieux pour affronter Redestro et ses troupes à Deka City en est un autre exemple brillant. En sachant que Gigantomachia finirait par les rejoindre, Tomura a orchestré une confrontation qui affaiblirait à la fois l'ennemi et le géant, tout en s'assurant la victoire et l'allégeance de ses adversaires. La fusion partielle avec l'esprit d'All for One lui a également donné accès à une connaissance et une ruse sans précédent. Tomura a montré sa capacité à percer les secrets des haltères, comme il l'a fait avec New Order de Star and Stripe, comprenant les limites de ce pouvoir presque immédiatement. Cette perspicacité n'est pas seulement intellectuelle, elle est aussi ancrée dans une volonté indomptable. Malgré les assauts violents qu'il a subis, y compris l'attaque brutale d'Endeavor, Tomura refuse de céder. Sa détermination inébranlable, alimentée par une haine profonde de la société des héros, le pousse à se relever encore et encore. Même lorsque All for One tente de prendre le contrôle de son corps, Tomura conserve sa propre essence, prouvant qu'il est un maître de son destin. Sa volonté est si puissante qu'elle pourrait même menacer l'existence de One for All, rendant Tomura l'un des adversaires les plus redoutables que l'univers des héros ait jamais connu. Après être devenu le chef du Front de Libération Paranormale et avoir gagné le respect de Gigantomachia, Tomura a subi une chirurgie de modification corporelle orchestrée par Kyūdai Garaki. Bien que les détails de cette opération soient flous, il est évident que ces modifications ont considérablement amplifié ses capacités physiques, au point que même avant la fin de l'intervention, la puissante héroïne Mirko
a ressenti une terreur telle qu'elle a tenté de détruire la capsule de Tomura. Une fois réveillée, ses capacités physiques se sont révélées comparables à celles d'All Might, selon Endeavor. La chirurgie a également amélioré son alter de désintégration, lui permettant de désintégrer d'énormes zones d'un seul geste. Cependant, les effets secondaires de l'interruption de la procédure ont laissé son corps partiellement instable, entraînant des déchirures physiques lorsqu'il se surmène, malgré sa régénération surhumaine. La force immense de Tomura lui permet de se déplacer dans les airs avec de simples mouvements de bras, et il a été capable de maîtriser Endeavor et Ryukyu, même avec ses haltères annulés. Sa mobilité accrue lui permet de sauter à des hauteurs vertigineuses et de manœuvrer en plein vol, même sans l'aide de ses haltères. Sa vitesse fulgurante lui a permis de rattraper Gran Torino, l'un des héros les plus rapides, et de le neutraliser avant qu'il ne puisse réagir. Sa durabilité, également augmentée, lui permet de résister aux attaques les plus dévastatrices, y compris le Prominence Burn d'Endeavor et le Hoitzer Impact de Katsuki. Même lorsqu'il est gravement blessé, Tomura continue à se battre, repoussant ses limites au-delà de ce qui semble humainement possible. Malgré une régénération ralentie par l'incomplétude de sa transformation, il est capable de supporter des dommages massifs et de continuer à se battre. Il a également développé une capacité de croissance accélérée, son corps adaptant sa structure pour accueillir la puissance immense de ses haltères. Cela se manifeste par la croissance de doigts supplémentaires. Il peut utiliser pour augmenter les effets de sa désintégration. Cette mutation constante lui permet de s'adapter aux nouvelles menaces, comme lorsqu'il a rejeté le poison injecté par Tamaki Amakeji, en manifestant des bouches géantes sur son corps. Mais je n'ai pas encore parlé de sa technique principale, donc à savoir son alter. L'alter de Tomura Shigaraki, désintégration, est une arme dévastatrice capable de réduire à néant tout ce qu'il touche. En posant ses 5 doigts sur une surface, il peut provoquer une désintégration immédiate et totale, qu'il s'agisse d'êtres vivants ou d'objets inanimés. Le processus est implacable et peut se propager rapidement au-delà du point de contact initial, détruisant tout sur son passage s'il n'est pas arrêté avant. Cet alter lui a été transmis par All for One, mais avec une modification cruciale, la possibilité de réverser ses effets a été supprimée, rendant cette capacité purement destructrice. La nécessité d'un contact direct avec une surface solide pour activer des intégrations constitue cependant une limitation exploitée par certains adversaires, utilisant des fluides ou des particules pour éviter ces attaques. Malgré cela, Tomura a trouvé des moyens créatifs d'utiliser son pouvoir, y compris avec ses pieds. Lors de l'affrontement avec Redestro, Tomura a montré une évolution de son alter, parvenant à désintégrer des cibles sans nécessiter tous ses doigts, bien que l'effet soit moins puissant. Cette évolution lui a permis de causer des destructions massives, comme l'anéantissement presque total de la ville de Deka. Après sa transformation chirurgicale, son alter est devenu encore plus redoutable, au point de pouvoir effacer une partie significative de la ville de Jakku. Tomura a également appris à contrôler cette puissance, épargnant des cibles spécifiques, comme certains Nomu. Cependant, lorsque l'esprit d'All for One a pris le dessus sur lui, l'alter semble avoir été neutralisé, marquant un tournant dans ses capacités. Alors personnellement, c'est mon avis personnel bien sûr, je trouve que Shigaraki a un peu trop eu cette facilité scénaristique du fait qu'il a obtenu tous les pouvoirs gratuitement, vraiment sans travailler, sans bosser, et que c'est All for One qui lui a tout donné. Il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, au contraire, mais par contre on lui a donné cette cuillère à un moment donné, et après on lui a tout donné, jusqu'à la fin. C'est un peu ce que je regrette avec ce personnage, et c'est aussi pourquoi j'ai eu beaucoup de mal avec cet antagoniste. Mais bon, encore une fois, c'est mon opinion. Son deuxième alter, All for One, est une version originale de celui utilisé par son maître. Cet alter lui permet de voler les alters d'autres personnes et de les utiliser à sa guise, un pouvoir terrifiant qui en fait l'un des vilains les plus redoutables. Contrairement à One for All contient la volonté de la conscience résiduelle de ses précédents détenteurs. Cette conscience tente de prendre le contrôle du corps de Tomura en utilisant ses émotions négatives comme la colère et la haine. Cette relation est donc plus parasitaire que symbiotique, le vestige cherchant à supplanter Tomura. Malgré cette influence, avec une volonté suffisante, il peut reprendre le contrôle de son corps et de l'alter. En plus des alters stockés par son maître, Tomura a accès au royaume vestigial d'All for One, où il peut interagir avec les vestiges des anciens utilisateurs, de la même manière que pour One for All. Grâce à cela, il peut également espionner les autres utilisateurs et comprendre les mécanismes internes de leurs alters. Parmi les nombreux alters qu'il a acquis, on trouve la super régénération, qui lui permet de guérir rapidement de ses blessures. Le sixième sens, volé à Izoku, qui lui donne la capacité de détecter les menaces à proximité. Avec ses capacités combinées, Tomura est devenu un adversaire quasi invincible, capable de voler, de projeter des ondes radio, de créer des tendons noirs pour attaquer et de manipuler son corps avec une grande agilité. Cet ensemble d'alters fait de lui une force quasi inarrêtable. Mais ce n'est pas tout, il a également acquis un large éventail d'autres alters volés qui enrichissent son arsenal de pouvoirs. Parmi eux, Recherche lui permet de localiser jusqu'à 100 individus et de visualiser leurs faiblesses, tandis que Canon AR lui confère la capacité de
de projeter de puissantes rafales d'air depuis ses paumes. Avec ondes radio, il peut perturber les communications en créant des interférences. Poignard rifté produit des tentacules noirs qu'il utilise pour des attaques percutantes. Et poids augmente les dégâts qu'il inflige. Dispersion, quant à lui permet de diviser ses projectiles pour les disperser sur une zone plus large, tandis que boost physique renforce ses muscles, améliorant sa force physique et sa capacité à se propulser dans les airs. De plus, l'Alter Wing, volé à un Omu de haute qualité, lui donne la faculté de faire pousser des ailes noires pour voler. Ensemble, ces pouvoirs rendent Tomura extrêmement versatile et dangereux, capable de s'adapter à de nombreuses situations de combat. Toutefois, il possédait plusieurs alters qui lui conféraient une puissance redoutable. Bien qu'il soit né avec un alter inconnu, celui-ci lui a été retiré par All for All lorsqu'il était encore un enfant. Parmi les autres alters qu'il a acquis, Reflect lui permettait de renvoyer les attaques vers ses adversaires, un atout défensif majeur. Toutefois, cet alter a été détruit par New Order, l'alter volé à Kathleen Bate, qui permettait à Tomura d'imposer 2 règles à son environnement pour le manipuler selon sa volonté. Ironiquement, New Order s'est retourné contre les autres alters stockés dans le corps de Tomura, les détruisant les uns après les autres jusqu'à son autodestruction. En outre, lors de son affrontement avec Izuku, plusieurs alters du jeune héros ont été transférés de force à Tomura. Ces alters comprenaient One for All, qui offrait une accumulation immense de puissance brute, et Gear Shift, capable de modifier la vitesse ou la vélocité des objets touchés. Izuku a utilisé ces alters pour essayer de détruire l'essence sombre de Tomura, les éliminant dans le processus. Parmi ces alters figurait également Écran de fumée, générant un épais nuage de fumée violette, et Fajin, qui permettait d'accumuler de l'énergie cinétique pour des attaques puissantes. Tomura a également temporairement possédé Black Whip, générant des tendrils d'énergie noire pour attraper ses ennemis, et Float, lui permettant de se maintenir en l'air. Ces alters ont été transférés avec l'objectif de neutraliser Tomura de l'intérieur, mais leur possession a temporairement fait de lui une menace encore plus grande, combinant des pouvoirs de ses adversaires à ses propres capacités destructrices. Alors en conclusion, qu'on aime ou qu'on le déteste, Shigaraki est l'incarnation même du chaos dans My Hero Academia. Il est le reflet déformé d'une société qui a fermé les yeux sur ses marginaux, les laissant se transformer en monstres. Si All Might est l'idéal héroïque pur et scintillant, Shigaraki est son ombre, une ombre nourrie par l'indifférence et la négligence collective. Ses motivations, aussi destructrices soient-elles, sont ancrées dans un passé de douleur et de rejet, ce qui le rend diaboliquement humain. Mais c'est précisément cette humanité abîmée qui fait de lui un antagoniste si captivant et terrifiant. Il n'est pas simplement un méchant à abattre, mais un miroir sombre des failles du système héroïque. En fin de compte, que vous le voyez comme une victime des circonstances ou un tyran en devenir, Shigaraki force à repenser la frontière entre le bien et le mal, et à questionner les véritables héros et vilains de ce monde. Et c'est ça son utilité. Et il le fait très bien. Alors vive My Hero Academia, et vive Shigaraki. 壊していくすべての波君の手で世界は崩れ